Donc Baudon Emmanuel, je suis sur le secteur de Chavagne-Paillé en Vendée. J'ai 2 bâtiments poulet de chair d'Inde pour une surface totale de 2400 m². Je suis installé depuis maintenant 2 ans, en juin 2020. Auparavant, j'étais technicien chez Skov. Et depuis, j'ai fait 1 année de production après rénovation totale des 2 bâtiments en ventilation Skov et chauffage Skov. Alors, le fait que j'ai été technicien chez Skov, je l'utilise depuis 2015 chez Skov. Auparavant, j'ai travaillé chez un installateur, donc je pourrais dire même depuis 2012, je connais ce boîtier. Et en tant qu'éleveur, donc depuis 2020, donc depuis maintenant un petit peu plus d'1 an de production. Alors au quotidien, dans la gestion du bâtiment de mon site, quand je suis en production, je vais l'utiliser, c'est-à-dire que donc il y a un logiciel qui va en parallèle. Et donc dans ce logiciel, je regarde tout d'abord un petit peu les croissances et consommations qu'ont pu avoir la veille les animaux et dans l'allongement des prochaines 24 heures. Et ça me permet d'aller dans la situation, de voir un petit peu dans le bâtiment sur quel point j'ai à regarder, voire à modifier ou à ajuster. Alors résultat technique, aujourd'hui très satisfaisant depuis maintenant 1 an et demi de production. Bien sûr au début il a fallu trouver un peu ses marques. En tant que nouvel éleveur, c'était pas le côté régulation qu'il fallait trouver, c'était plutôt animalier, l'expérience à prendre. Alors, on sent que c'est une capacité chez Skov avec ce boîtier de pouvoir chercher la performance. Aujourd'hui, l'entretien, donc c'est moi qui le fais parce qu'il y a 1 an et demi que c'est installé, c'est un produit neuf. Mais par expérience, très faible entretien, c'est plutôt un entretien, on va dire, à faire auprès de l'installateur pour suivre un petit peu la vétusté qu'il peut avoir sur le produit. Mais je ne suis pas inquiet sur les 10 prochaines années, je suis assez tranquille. Alors fluctuation de température, alors l'objectif c'est de ne pas en avoir. Forcément on a des fluctuations de température entre l'automne, l'hiver, etc. Après d'avoir une fluctuation de température, l'objectif c'est d'avoir un bâtiment stable. Moi sur le démarrage je ne veux pas avoir plus de 0,5 de différence. Il peut y avoir une différence un petit peu plus importante, mais il ne faut pas que ce soit toutes les 30 secondes ni toutes les 10 minutes. Il faut que le bâtiment soit le plus stable possible. Après à distance on peut vérifier au cours de la journée qu'on a une température plutôt stable. Ouais. Après, moi, l'utilité, c'est de voir sur les 24 dernières heures, effectivement, peut-être sur le farm online, de voir si ma courbe a décroché, qu'est-ce qui s'est passé, aller le rechercher pour pouvoir être sûr que ça soit rétabli, quoi. Mais le fait d'avoir une ventilation progressive, c'est qu'ils sont en capacité de dire exactement, quasiment au mètre cubeur près, ce qui sort du bâtiment. Donc du coup, tout ce qui va rentrer, on le gère facilement. Et déjà, c'est un premier atout, on sait exactement ce qui rentre et ce qui sort de ce bâtiment. Après, ce qui est de Skov, et le grand atout majeur, et je dirais presque d'actualité, c'est aujourd'hui la conso électrique. Conso électrique par rapport à une ventilation conventionnelle, grâce à ces ventilateurs qui sont aujourd'hui d'économes, qu'ils ont depuis déjà maintenant quelques années, qu'ils ont intégré le Dynamic Multistep avec ces ventilateurs économes et qu'ils l'ont mis dans la régule pour permettre la gestion totale de l'économie, la baisser, la réduire au maximum, c'est des factures divisées par 2. Alors qu'électrique, comme je le disais, donc forcément, la ventilation Skov permet de diviser par 2. Chauffage, alors, la grande chance, c'est que c'est des tubes sous les trappes, donc comme un radiateur de maison sous la fenêtre, va emmener sans flux d'air une répartition au top au niveau des bâtiments. Et en plus, je dirais, pas d'apport d'hygrométrie ni de CO2. Donc du coup, on pourrait même dire qu'il y a quasiment 0 ventile les premiers jours. Il va vraiment s'adapter en fonction du CO2 qui va arriver. On ne va pas diviser forcément la consommation de chauffage. Par contre, on va intégrer une gestion de litière et d'ambiance beaucoup plus facile. Et derrière, là aussi, on baisse encore les charges électriques par contre. On sert, alors c'est une gestion un peu particulière. Alors l'idéal c'est de s'en servir à chaque début de bande. Le parallèle c'est ventilation humidité, c'est-à-dire qu'on va ventiler et ensuite chauffer. Et chauffage humide, donc il va permettre de chauffer un petit peu le bâtiment, donc de ressortir l'humidité qu'il pourrait y avoir dans la litière et ensuite de l'extraire. Et donc là on obtient une efficacité sur la litière beaucoup plus rapide. Donc oui, j'utilise régulièrement. Alors
Alors Farm-Online, service à distance. Alors moi je le vois comme deux choses bien différentes. Le service à distance, c'est un atout de tranquillité, c'est-à-dire qu'on a l'impression de pouvoir faire son tour dès qu'on en a envie dans le bâtiment, de voir si tout est stable, tout se passe bien, les croissances sont bonnes, la consommation d'eau aliments est stable, on a un ratio aliments, on peut tout sortir, tout extraire. Si on a un doute, on peut aller chercher même un petit peu plus loin. Et par contre, il y a ce qui est en amont, c'est Farm-Online, et ça souvent un petit peu oublié, mais tout éleveur qui voudrait s'inspirer de ce logiciel vont pouvoir aller chercher justement la performance et tout analyser sur leur site d'élevage. Alors le pesage d'aliments par bascule, le premier atout c'est de pouvoir suivre son indice, sa consommation, voir ce qui se passe sur le bâtiment. Et l'atout principal, c'est quelqu'un qui peut avoir, donc moi j'ai 2 silos, l'idéal ce serait d'en avoir 3, faire toutes les transitions alimentaires et du coup de gagner quelques points et de voir un petit peu la progression qu'ils ont les animaux. Ça évite de les fragiliser, avoir des transitions trop rapides et ça permet une gestion de stock très facile. Les horloges, alors j'ai différentes horloges, j'ai également des horloges sur les fenêtres pour pouvoir avoir les fenêtres qui s'ouvrent dans la journée pour le bien-être animal et puis qu'ils puissent voir l'extérieur. Les horloges, je vais les utiliser un petit peu sur l'alimentation comme une stimulation pour l'animal. Une stimulation pour que ça change un petit peu, que ce soit pas tout le temps la même routine. Et puis l'horloge de lumière, alors je vais avoir en parallèle des horaires que je vais mettre en place de jour et de nuit pour les animaux, avec même une petite sieste l'après-midi, de pouvoir tamiser la lumière selon l'âge et le besoin de la volaille. Alors, le boîtier d'ouverture d'urgence, très apprécié des assurances notamment, c'est-à-dire que ce boîtier a sa propre sonde de température intérieure et extérieure. Il a une consigne indépendante manuelle qu'on vient modifier. Alors on a un rappel du boîtier pour dire attention, vous êtes trop haut. Donc ça, on vient le faire manuellement. L'important, ce que ce soit manuellement, c'est que c'est bien une sécurité indépendante du boîtier. C'est-à-dire que tout le système SCOV est en 24 volts. Alors 24 volts, c'est-à-dire qu'il a des batteries comme une voiture. Et si toutefois il y a une coupure de courant ou même un disjoncteur qui fait sauter l'ordinateur, il va permettre au boîtier de s'ouvrir peut-être progressivement si la température intérieure, on est au démarrage. Ça évite d'avoir une ouverture franche en plein hiver et que ça refroidisse le bâtiment complètement. Justement, alors ça rejoint vraiment le Dynamic Multi-Step que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait on va vraiment économiser la charge électrique. Donc c'est-à-dire que c'est un boîtier, ces ventilateurs, c'est des ventilateurs progressifs, doux, qu'on n'entend pas, c'est-à-dire qu'au démarrage, si on n'a pas de chauffage qui fait du bruit, on n'est pas au courant que la ventilation tourne. Donc c'est vraiment une tranquillité et puis un gain sur l'installation.